Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour coudre ensemble la robe Juliette. La robe Juliette est assez versatile grâce à ses différentes combinaisons. Elle possède un joli décolleté V rehaussé d'un col arrondi. Vous aurez le choix dans la longueur de la robe, soit courte pour dévoiler vos gambettes, ou alors longue pour un côté faussement sage. Vous pourrez également venir boutonner cette robe sur le devant ou alors dans le dos. A vous de coudre votre Juliette favorite. Dans ce tuto, nous allons réaliser la version B, c'est-à-dire la patte de boutonnage qui se trouve dans le dos. On commence par le montage du col. Thermocollé, 2 cols. Épinglé, endroit contre endroit, un col thermocollé avec un non thermocollé. Piqué à 1 cm du bord autour, sauf sur le côté qui sera par la suite épinglé sur le buste. Ensuite, dégarnir la valeur de couture pour ne laisser que 0,5 cm. Retournez le col sur l'endroit et repassez au fer. C'est facultatif, mais vous pouvez réaliser une surpiqûre le long du col sur l'endroit. On passe à l'assemblage de la parementure. Épinglez la parementure devant et la parementure dos au niveau des coutures d'épaule. Piquez à 1 cm du bord. Ensuite, ouvrir cette couture au fer. Une fois votre parementure assemblée, bordez le bord extérieur de la parementure avec un biais, ou simplement surfiler ou surjeter ce bord.
passe à la couture des pinces poitrine devant. Épinglez le devant endroit contre endroit, cran contre cran et piquez le long de la ligne de pince. Pour rappel, pour coudre une pince, on ne fait pas de point d'arrêt en bout de pince, mais on sécurise la couture avec au moins 2 nœuds. On vient ensuite repasser les pinces vers le bas. On passe à la couture des épaules. Posez le buste devant et dos, endroit contre endroit, au niveau des épaules. Épinglez et piquez à 1 cm du bord. Ensuite, surfilez ou surjetez cette couture. Sur le devant, je viens tracer des repères à 1 cm du bord au niveau du décolleté. Ainsi, je vais pouvoir facilement poser mon col. J'épingle ensuite le col le long de la ligne d'encolure en vous aidant des crans. Le col s'arrête à 1 cm du milieu dos sur le cran correspondant. Ce centimètre correspond à la valeur de couture de la parmenture que l'on va piquer juste après. On vient pré-piquer le col à 0,5 cm du bord. On passe maintenant à l'assemblage de la parmenture sur le buste. Épinglez ensuite la parmenture sur votre buste, endroit contre endroit. Piquez à 1 cm du bord. Crantez dans l'angle au niveau du col et au niveau de l'encolure dos. Retournez la parmenture à l'intérieur, sortez les coins et repassez au fer la parmenture. Vous avez tout expliqué sur cette vidéo.
Maintenant, on vient réaliser les boutonnières sur le dos. On réalise le bas de la première boutonnière à 2,5 cm du bord haut. Ensuite, on espace les 4 autres boutonnières avec le même écart. Pour finir avec le montage du buste, on superpose les dos sur 1,5 cm et on vient pré-piquer à 0,5 cm du bord. On passe à l'assemblage de la manche sur le buste. Épingler endroit contre endroit la manche sur l'emmanchure du buste. Attention à coudre la manche droite sur l'emmanchure droite et vice versa. Faites correspondre le cran de la tête d'épaule et n'hésitez pas à passer un fil de fronce pour vous aider à résorber l'embu. Piquez à 1 cm du bord, ensuite surfilez ou surjetez cette couture. Une fois l'assemblage de la manche réalisé sur le buste, on vient fermer le dessous de manche et les côtés. On épingle endroit contre endroit le dessous de manche et les côtés, et ensuite on pique à 1 cm du bord. On surfile et on surjette cette couture. Maintenant, on passe à la jupe. On épingle endroit contre endroit le pan de la jupe dos avec le pan de la jupe devant, au niveau des côtés. On pique à 1 cm du bord et ensuite on surfile, on surjette cette couture. Maintenant, il faut froncer la jupe. On vient coudre 2 fils de fronce sur le haut de la jupe. Le premier à 0,5 cm du bord et le deuxième à 1,5 cm du premier. On vient froncer en tirant délicatement sur les 2 fils du dessus et en poussant légèrement le tissu.
On fronce jusqu'à obtenir la même largeur que celle du buste. Une fois les fronces bien réparties, on assemble la jupe au buste, on vient épingler endroit contre endroit et on pique à 1 cm du bord. Ensuite on surfile ou on surjette cette couture. Marquez au fer un premier entrée de 1,5 cm, puis un deuxième de 1,5 cm. Piquez l'ourlet. Ici, on réalise un bas de manche avec un élastique. Marquez au fer un rentré de 1 cm, puis un deuxième de 2 cm. Piquez la coulisse en laissant une ouverture pour passer l'élastique. Nous avons fait une coulisse de 2 cm, donc nous prévoyons une largeur d'élastique de 1,5 cm. Pour la longueur de l'élastique à utiliser, c'est à vous de voir si vous souhaitez une manche bien serrée ou un peu plus lâche. Dans tous les cas, ajoutez 2 cm de plus à votre longueur souhaitée pour la valeur de couture. A l'aide d'une épingle à nourrice, passez l'élastique dans la coulisse. Une fois l'élastique passé dans la coulisse, coudre les deux bords d'élastique à l'aide d'un point zigzag. Pour finir, on rentre l'élastique dans la coulisse et on vient fermer la coulisse à l'aide d'un point droit.
Nous arrivons sur la fin de ce tutoriel, il ne vous reste plus qu'à marquer l'emplacement de vos boutons et coudre vos boutons. Bravo, vous avez terminé la couture de votre robe Juliette. N'hésitez pas à partager votre belle création sur les réseaux sociaux. À très vite!